Il existe sur Terre 4 espèces d'animaux tout petits, mais qui sont d'une sagesse étonnante. Les fourmis qui n'ont pas de force, mais qui amassent leur nourriture pendant l'été. Les damans qui sont faibles, mais qui se fabriquent des abris sûrs au milieu des rochers. Les sauterelles qui n'ont pas de roi, mais qui se déplacent en troupes ordonnées. Les lézards que l'on attrape avec la main, mais qui se faufilent jusque dans les palais des rois. Je résiste au début de cette méditation à convoquer la célèbre fable de la cigale et de la fourmi, mais l'auteur du livre des Proverbes a peut-être inspiré Ésope et indirectement Jean de La Fontaine, qui sait. En tout cas, beaucoup de versets bibliques en rapport avec l'été parlent de préparation. Et le livre des Proverbes regorge de bons conseils agricoles, oserais-je dire aussi naturalistes, pour se préparer à l'hiver, certes, mais aussi pour se préparer spirituellement aux saisons à venir dans nos vies. Je ne sais pas si l'auteur des Proverbes a passé 1 an à observer une colonie de fourmis, comme l'a fait le documentariste sud-africain Craig Foster, qui était tombé sous le charme d'une pieuvre. Et vous avez peut-être vu ce documentaire, il faut vraiment être tombé sous le charme d'une pieuvre pour plonger tous les jours en apnée pendant 1 an dans des eaux à 8 à 9 degrés pour aller retrouver l'animal. Mais l'auteur des Proverbes nous donne un conseil, certes classique, mais que nous pourrions peut-être pousser un peu plus loin aujourd'hui. Si vous vous préparez bien, vous grandirez bien. J'aime l'analogie de la fourmi dans Proverbe 30, verset 25. Les fourmis sont petites, elles peuvent sembler faibles, on les écrase facilement, mais elles ont une grande sagesse. Elles stockent de la nourriture pour les temps à venir. Elles travaillent dur quand le moment s'y prête, en gardant un œil toujours sur l'avenir et en économisant pour les saisons qui ne sont pas propices à la collecte de nourriture. Alors ma question est toute simple. Sommes-nous sages comme une fourmi? Quelles leçons pouvons-nous en tirer? Peut-être de ne pas complètement nous abandonner à l'oisiveté en cette période de vacances. Quand on se retrouve sans rien faire, pourquoi ne pas penser à une activité, une lecture qui édifie notre foi? C'est bien de lézarder, pour reprendre une image proverbiale, mais laissez aussi en dehors de votre valise une certaine apathie spirituelle. C'est l'été, c'est le moment d'emmagasiner des forces et de faire des projets. Et dans tout cela, ne perdez pas de vue le moment de la récolte. Vous devez arroser et soigner votre récolte pour vous assurer qu'elle reste saine. Et pensez aussi peut-être à l'adage des anciens, une récolte est belle quand elle est dans le grenier. Je vous laisse méditer là-dessus aujourd'hui. À bientôt.